Donc je voudrais ce matin que nous nous arrêtions sur un passage de la parole de Dieu qui est merveilleux. Et le titre de mon message ce matin, c'est Voir la vie éternelle. Alléluia. Voir la vie éternelle. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a un passage qui nous permet de voir la vie éternelle? Ça, c'est étonnant. Souvent, nous parlons de la vie éternelle, nous attendons la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie, il a pardonné nos péchés, et il a les paroles de la vie éternelle. Amen. Et chacun de nous, c'est une attente. Seigneur, nous attendons la vie éternelle. Nous attendons d'être dans ton royaume. Eh bien, il y a un passage de la parole de Dieu qui nous permet de voir la vie éternelle. Et ça, je voudrais que nous partagions ce que l'apôtre Jean va dire dans sa première épître, au chapitre 1, verset 2. Et il commence cette épître en disant ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons entendu, nous voulons vous le dire. Et il revient sur cette pensée. Et la vie qui a été manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Et voyez-vous, l'apôtre Jean, il dit, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Alors, il y a plusieurs passages qui nous en parlent, qui dans les évangiles synoptiques, mais il y a un évangile en particulier, qui est l'évangile de Luc, qui apporte un détail très important, et je voudrais que ce matin, on lise ces passages de Luc. Alors, je les ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je les ai mis en vidéo. Est-ce que vous arrivez à les lire? Sinon, vous m'écoutez. Sinon, vous prenez vos Bibles et vous lisez Luc chapitre 9, versets 27 à 36. Le Seigneur Jésus parle et dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Un récit étonnant. Un récit étonnant, il nous est dit que pendant qu'il priait, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Ça, c'est Marc qui apporte cette précision-là. Vous voyez, les évangiles, ils se complètent. Les uns nous donnent des détails, un autre nous donne un autre détail. Ici, Marc dit, il est d'une blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui ne puisse blanchir ainsi. Le foulon, à l'époque du Seigneur, c'est ce qu'on aurait appelé, comment on appelle ça, ceux qui nettoient les vêtements, une blanchisserie. Hein? Alors pourquoi on appelait foulon? Parce qu'ils mettaient ça dans de l'eau avec du savon et puis ils les foulaient avec les pieds. Machine à laver n'existait pas, hein? Donc on foulait avec les pieds
et on nettoyait les vêtements comme ça. Et Marc nous dit, il n'y a pas de foulon, il n'y a pas de blanchisserie sur la terre qui puisse blanchir ainsi. C'est quelque chose qui était véritablement miraculeux, extraordinaire. On ne peut pas nettoyer comme ça. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire déjà, avec cette première remarque, que le nettoyage que fait le Seigneur dans nos vies, aucun moyen humain ne peut faire l'équivalent. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il va dire, on ne peut pas nettoyer comme ça, il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Il va nous dire, afin de faire paraître, il a donné sa vie à la croix, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre que tu fais dans l'Église et avec l'Église. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le Seigneur va rendre cette Église comme aucun foulon sur terre ne pourrait le faire. Il la rend glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je voudrais dire au passage, mes frères et sœurs, que faisons attention comment nous parlons de notre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle il a donné sa vie et pour laquelle il va travailler afin de la faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Et chacun de nous qui faisons partie de cette Église, eh bien, il nous est dit que c'est l'apôtre Paul qui va le dire aux Philippiens, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Alléluia. Mon frère, ma sœur, peut-être aujourd'hui, on est là, on a quelques douleurs, on a quelques difficultés, quelques limitations, mais la parole de Dieu nous dit qu'en ce jour-là, il rendra nos corps semblables à son corps glorieux. Nous aussi, nous serons transfigurés. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui as partagé le pain et le vin ce matin, eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Ton corps sera transfiguré. Amen. Comme le sien. Alléluia. Et voyez-vous, quand le Seigneur, il nous a dit qu'il se met à prier dans cette instance communion avec le Père, eh bien, la gloire de Dieu devient visible pour les autres. Et il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous montrent que lorsqu'il y a une communion intense avec Dieu, eh bien, la gloire de Dieu devient visible sur celui qui est dans cette communion intense. Il y a d'abord, bien sûr, Moïse. Moïse, il nous est dit que lorsqu'il rentrait dans le tabernacle, il était dans la présence de Dieu et il parlait à Dieu comme on parle à un ami et Dieu lui parlait. Et quand il sortait, il nous est dit, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Il y avait quelque chose qui s'était imprégné en lui. La gloire de Dieu s'était tellement imprégnée en lui qu'il nous est dit, la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. En dehors de ces moments, il mettait un voile pour qu'on puisse le regarder, parce qu'il y avait un visage rayonnant. Quand on est dans des moments d'intense communion avec le Seigneur imprime sur nos vies sa gloire. Mon frère, ma sœur, le Seigneur imprime sa gloire. Regardez ce qu'il nous est dit encore dans Actes. Il nous est dit que lorsque Étienne était en train d'être jugé par le Sanhédrin, il nous est dit tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif avec les Lévites, les sacrificateurs, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Il y a quelque chose qui vient de la gloire de Dieu qui s'imprime sur le visage de Étienne. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, quand nous passons des moments en communion avec le Seigneur, en communion profonde, il y a quelque chose de sa gloire qui vient s'imprimer
sur nos vies. C'est pour ça que le Seigneur peut nous dire, dans nos comportements, dans nos paroles, soyez le sel et la lumière. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce qu'il y a un peu de sa gloire qui vient dans nos vies et qui va faire que nous sommes différents. Récemment, il y a eu des frères et des sœurs qui ont vécu une expérience étonnante. Ils sont allés voir un maire et il me dit, quand on est rentré en traversant la pièce pour aller au bureau du maire, le maire nous a vu rentrer, il dit, mais qu'est-ce que c'est qui vous fait un si beau sourire? Il a été comme impressionné par leur visage. Et ses frères et sœurs lui ont rendu témoignage et ça a été un moment très particulier. Eh bien, voilà, quand il prie, tout d'un coup, il nous est dit que son aspect change et il est transfiguré et il est revêtu d'un vêtement d'un blanc si intense que l'évangile de Marc dit aucun foulon, aucune blanchisserie ne peut faire ça. Et nous voyons que il nous est dit 2 hommes s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie, qui eux aussi resplendissaient de gloire. Donc eux aussi, ils étaient dans une transfiguration resplendissant de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que les apôtres qui sont avec le Seigneur, je ne sais pas comment, le texte ne nous le dit pas, mais le texte nous dit qu'ils reconnaissent Moïse et Élie. Et dans la gloire, Moïse est resté Moïse, et Élie est resté Élie. Et mon frère, ma sœur, dans la gloire, tu resteras avec ton identité. Et les frères et sœurs pourront dire « Ah, mais c'est le frère, c'est la sœur que j'ai connue à Marignane. Elle est là dans la gloire avec moi. Alléluia. » On gardera notre identité. Alléluia. Mais on sera resplendissant de gloire. Tout ce qui aura été humain sera laissé de côté. Le Seigneur aura mis sa gloire complète sur nous. Oui. Alors, Moïse et Élie. Moïse et Élie. Pourquoi c'est le Seigneur, dans ces moments si particuliers, voit Moïse et Élie? Pourquoi il s'entretient avec Moïse et Élie? Au passage, vous comprenez que Jean a dit « Nous l'avons vu ». Nous y étions, nous l'avons vu. Nous avons vu le Seigneur transfiguré et nous avons vu Moïse et Élie transfigurés avec lui. Nous les avons vus dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'il va dire « Nous vous annonçons la vie éternelle » parce que nous l'avons vu. C'est un constat. Nous y étions. Nous avons vu Moïse et Élie vivants s'entretenir avec Jésus. Alors pourquoi Moïse? Moïse, nous le savons, j'y ai fait allusion. Il nous est dit dans Exode, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, c'était la tente du tabernacle, et tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de la tente, de sa tente. Il y avait la tente du tabernacle qui était au milieu du camp. Le camp d'Israël, chacun avait une tente à soi. Et toutes les tentes de chacun des familles du peuple d'Israël étaient organisées avec une organisation très précise, toujours la même, tout autour de la tente du tabernacle, là où Dieu se tenait et là où Moïse rencontrait Dieu et lui parlait comme un ami parle avec son ami. Et il nous est dit donc, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Il s'agit de la tente du tabernacle. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. C'est-à-dire, il se mettait à l'entrée dehors de sa tente et se prosternait. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il n'y a nul autre personnage dans la Bible dont il est dit ceci, à part Jésus, bien sûr. Mais l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Un homme
connu de Dieu, un homme qui a côtoyé la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans le tabernacle, un homme par qui est venue la loi de Dieu, la loi de tout le peuple d'Israël, la loi qu'on appelle mosaïque, parce qu'elle vient de Moïse. Un homme qui a été l'instrument de la libération de l'esclavage. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte et vous connaissez sans doute ces passages et Moïse est allé voir Pharaon à 9 reprises en disant « Laisse partir mon peuple pour que nous allions adorer ». Et Pharaon, chaque fois, est revenu sur sa décision et il y a eu des plaies qui se sont abattues sur le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël, lui, était gardé, préservé. Et puis une 10e fois, Moïse est allé et a dit maintenant laisse aller mon peuple parce que si tu ne laisses pas aller, demain, tous les premiers-nés dans le pays seront morts. Et nous savons que chacun des Israélites avait mis du sang d'un agneau sur le bois de la porte pour être sauvé. Ça nous parlait déjà prophétiquement de ce qui allait être le Fils de Dieu, dont le sang allait être mis sur le bois. Et quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, quand tu t'engages à travers les eaux du baptême, eh bien tu mets le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Et c'est ce sang qui te purifie de tout péché. Donc Moïse, c'est l'homme qui a conduit le peuple, hors d'Égypte, qui lui a fait traverser. Le peuple est sorti finalement. Pharaon a laissé son peuple partir. Il est arrivé au bord de la mer Rouge. Et Pharaon, quelque temps après, s'est repris dans sa décision. Il a envoyé son armée. Ils étaient au bord de la mer Rouge, tout le peuple d'Israël avec Moïse. L'armée arrivait, les chars égyptiens arrivaient. Et là, Moïse a étendu son bâton et la mer Rouge s'est ouverte. Et le peuple est passé à travers la mer Rouge. Un miracle extraordinaire. Moïse, c'est la grande libération de l'esclavage. C'est quand Jésus parle avec Moïse, il est en train de parler avec celui par qui la loi de Dieu a été donnée pour le peuple d'Israël. Il est en train de parler avec celui qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage, à travers des miracles extraordinaires. La conduite du peuple jusque dans la terre promise. Il a conduit ce peuple jusque dans le pays que Dieu allait lui donner. Et il serait trop long de relater les miracles extraordinaires. La manne, l'eau qui sort d'un rocher parce que Moïse parle au rocher. Des choses extraordinaires. Le grand libérateur, le grand guide qui allait conduire son peuple. Moïse a une fin de vie aussi particulière. Il nous est dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse, un homme qui parle face à face avec Dieu, un homme par qui la loi de Dieu vient, un homme qui est le grand libérateur que Dieu va utiliser pour faire sortir son peuple de l'esclavage, un homme qui conduit le peuple jusque dans la terre promise, et un homme dont il nous est dit que Dieu lui-même l'enterra. Et Dieu fait bien les choses parce qu'il a enterré dans un endroit et personne n'a su où. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que sinon on se serait mis à aller sur la tombe de Moïse et à adorer petit à petit Moïse au lieu d'adorer Dieu. Donc un homme très particulier, celui par qui la loi est arrivée, par qui la libération est arrivée. Et puis, il nous est dit qu'il y a aussi Élie. Élie, c'est un homme aussi très particulier. Il nous est dit dans le premier livre de Rois, vous savez que Élie va être confronté aux 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté.
et ils vont construire des autels en disant, eh bien, on va voir celui qui adore le vrai Dieu, et le Dieu va faire tomber le feu sur l'autel. Alors les 850 faux prophètes d'Astarté et de Baal construisent un autel et toute la journée, ils font des imprécations. Certains se font des incisions dans le corps en implorant leur Dieu. Il faut savoir que Baal, c'est le Dieu du feu. Et donc, ils implorent leur Dieu, le Dieu du feu, de faire descendre le feu. Mais le feu ne descend pas. Alors, après tout ça, il nous est dit que Élie va faire lui aussi un autel, et sur cet autel, il va mettre du bois, il va mettre le sacrifice sur l'autel, et puis il va prendre des brocs d'eau et il va verser de l'eau par 3 fois sur le bois. C'est pas la meilleure des choses, hein. Si vous voulez faire du feu, en général, faut pas procéder comme ça, quoi, parce que si on mouille le bois, ça flambe plus, hein. Mais lui, il veut bien montrer que Dieu est capable de faire ce que l'homme ne sait pas faire. Alors il met de l'eau. Et il met tellement de l'eau qu'il nous a dit que ça finit par remplir le petit caniveau qu'il a creusé tout autour. Et puis il nous a dit, le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie, c'est ce prophète qui a fait sortir de l'idolâtrie le peuple d'Israël et qui l'a ramené à Dieu. C'est ce prophète. Il y a eu d'autres prophètes, et tous merveilleux dans la parole de Dieu. Il y a eu Samuel, il y a eu Nathan, il y en a eu plein d'autres, Jérémie et j'en passe. Mais Élie, c'est le prophète qui a fait sortir de l'idolâtrie le peuple et qui l'a fait revenir à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le prophète puissant d'Israël qui n'a pas connu la mort. Moïse a été enterré, on l'a vu, mais Élie, non. Il nous est dit que Élie est avec Élisée, son serviteur, et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, parce qu'il reconnaît que la puissance du peuple d'Israël était sur la personne d'Élie. Élie, il valait mieux que tous les chars d'Israël et que toute la cavalerie d'Israël, parce que Élie, il parlait de la part de Dieu. Et quand Élie parlait, alors la puissance de Dieu était à l'œuvre. Alors Jésus est en train de parler avec d'un côté Moïse et de l'autre Élie. Moïse et Élie, leur ministère sont totalement accomplis en Jésus. Jésus n'est pas venu comme ayant un ministère. Vous voyez, Moïse, il avait un ministère. Il n'a pas eu celui de faire sortir le peuple de l'idolâtrie. Ça, c'est Élie. Mais Jésus, il a tous les ministères. Et cette vision, ce moment particulier, j'ai dit cette vision, c'est une erreur, ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Ce moment particulier que vivent les 3 apôtres et Jésus, c'est l'alliance, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance qui se retrouvent dans la gloire. Mes frères et sœurs, vous savez qu'il nous est dit que tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est dans Romains 11, 25. Donc le peuple d'Israël sera dans la gloire. Et là, nous en avons les prémices. Moïse, Élie, dans la gloire, dans la vie éternelle. Un témoignage merveilleux pour la résurrection de l'Église aussi, mes frères et sœurs.
c'est un témoignage merveilleux pour la résurrection de l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre va dire aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, à l'image de Moïse. Moïse, il a été mort et enterré. Mais il se retrouve dans la gloire. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à l'image d'Élie, qui lui est enlevé, qui passe pas par la mort. Mon frère, ma sœur, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On voit simplement, lorsqu'on est attentif autour de nous, on voit que sur la terre, tout est en train d'aller très mal. Et tous les jours, ça va un peu plus mal. La nature nous le dit, la politique nous le dit, tout nous le dit. Et on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Peut-être qu'il reviendra après que nous soyons décédés en Jésus. Eh bien, s'il revient à ce moment-là, nous serons les premiers ressuscités. Mais s'il revient et que nous ne soyons pas encore décédés, alors nous serons enlevés sur les nuées du ciel, comme l'a été Élie. Moïse et Élie, ils sont les merveilleux exemples de ce qui va se passer à la résurrection. Mon frère, ma sœur, quelle grâce! Nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur viendra chercher son Église, et il prendra ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants à ce moment-là. Alléluia. Moïse, il est passé par la mort. Élie, il a été enlevé. Pourquoi j'ai pris l'évangile de Luc plutôt que celui de Marc? On a vu, Marc nous donne un détail, ou celui de Matthieu. Marc nous donne un détail en disant il n'y a pas de foulons qui blanchissent autant. Parce que dans Luc, il y a une précision qui est capitale. Il nous est dit le sujet de la conversation. Ça, c'est étonnant. Il nous est dit, il parle avec Moïse et Élie, et il nous est donné le sujet de la conversation. Et tout à l'heure, on l'a lu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il nous est dit ceci. Voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Comprenons bien la phrase. Il ne nous est pas dit qu'il parlait du départ de là où il était pour Jérusalem, mais il nous est dit qu'il parlait de son départ qu'il allait accomplir. Le départ allait être accompli à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler du fait que le Seigneur va quitter la terre à Jérusalem. Le mot grec qui est traduit ici par départ signifie en fait exode, sortie. Ils sont en train de parler de la sortie du ministère terrestre de Jésus. Ils sont en train de parler du fait que le Seigneur va monter au ciel. Ce n'est pas ce que les apôtres voient et vivent. C'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure en disant, j'ai utilisé le mot vision, mais ce n'est pas une vision. C'est pas la vision d'un temps futur, mais c'est bien la réalité, parce qu'ils sont en train de parler de quelque chose qui va se produire dans quelques jours. Et ça nous permet de comprendre qu'ils ne sont pas en train de parler de quelque chose, une vision. Non, ils sont en train de vivre l'instant présent et ils voient Jésus, Moïse et Élie parler de ce que Jésus va accomplir quelques jours après. Mes frères et sœurs, dans les cieux, la mort prochaine de Jésus à ce moment-là était connue et le temps en était fixé. Mes frères et sœurs et amis, il faut que vous sachiez que Dieu
un calendrier. Il y a des temps fixés. Au temps fixé, Christ est venu. Au temps fixé, la Vierge a enfanté. Au temps fixé, Christ est mort. C'est Romain qui nous dit ça, l'apôtre Romain, l'épître aux Romains, pardon. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dans le calendrier de Dieu, il y avait le temps où Christ allait venir sur la terre, où la Vierge allait être enceinte et enfanter Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a aussi un temps qui était marqué, le temps où Jésus allait mourir pour des impies. Il y a un temps, on l'a lu tout à l'heure, au son de la trompette, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Il y a un temps marqué où le Seigneur va venir chercher son Église. Un temps marqué. Et voyez-vous, dans le ciel, ceux qui sont dans le ciel, Moïse, Élie, parlaient du temps marqué qui s'approchait et il parlait du départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et lorsque nous voyons cette scène, c'est les prémices de la domination de Jésus ressuscité. Il nous était dit dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Là, Moïse et Élie sont en train de vivre des instants où ils sont avec Jésus et il dit, voilà, c'est lui qui va dominer sur Israël. C'est plus nous, c'est plus Moïse, le grand libérateur, la loi de Moïse, c'est plus le prophète et les prophètes qui annonçaient la parole. Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui va dominer aussi sur Israël. Et de quoi parle-t-il ? Eh bien, vraisemblablement, il parle de sa mort expiatoire à la croix. Le Seigneur avait dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il parle certainement du salut accompli une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Moïse, dans la loi de Moïse, il fallait faire des sacrifices régulièrement, parce que ces sacrifices n'étaient jamais parfaits. Et là, ils sont en train de parler avec Jésus, et Jésus certainement leur dit, non, je vais rentrer une fois pour toutes dans le lieu saint. Pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec mon propre sang. C'est quelque chose qui est l'accomplissement de la loi, c'est quelque chose qui est l'accomplissement complet de vos ministères. Il parle de son retour dans la gloire. Il parle de son retour dans la gloire. Le Seigneur dit dans sa prière sacerdotale, « Maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il parle du départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le Seigneur va partir pour la gloire, reprendre sa place à la droite de Dieu dans la gloire. Et voyez la réaction de Pierre, on connaît l'apôtre Pierre à travers les évangiles, on sait que Pierre il est toujours tout feu, tout flamme, plein de dynamisme, d'enthousiasme. Alors, la première des choses que fait Pierre, c'est, il nous est dit, il veut construire 3 tentes. Il dit, on va construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et le texte rajoute immédiatement, il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait, c'est-à-dire, excusez-moi de le dire comme ça, mais il disait une grosse bêtise. Il disait une grosse bêtise. Pourquoi il disait une grosse bêtise ? Mais parce que c'est jamais le terrestre qui donne la sécurité au céleste. C'est l'inverse, c'est le céleste qui donne la sécurité au terrestre. Ce n'est pas le terrestre qui donne
des ordres à celui qui est céleste. C'est l'inverse. Vous vous rappelez, Élie, un jour, il y a des gens qui ont voulu venir l'arrêter. Le roi Akab avait envoyé des soldats et ils sont montés vers Élie. Il y avait un chef de 50 soldats qui arrive et qui dit « Homme de Dieu, descends !» Il était sur la montagne. « Homme de Dieu, descends !» Élie lui dit « Si je suis homme de Dieu, le feu du ciel va descendre et te brûler toi et les 50. » Et le feu descend et brûle les 50. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les hommes qui parlent, qui donne des ordres à Dieu. C'est pas le terrestre qui impose sa volonté au céleste. C'est l'inverse. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre, ça partait d'un bon sentiment, il essayait de faire bien, mais il aurait dû dire, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire ? Et pas, je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse. Et il nous est dit qu'une voix est sorti de la nuée qui disait, vous avez vu, il y a une nuée qui vient, qui enveloppe les trois personnages, et cette nuée, il y a une voix qui sort et qui dit, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Cette voix, il faut bien comprendre, on a une scène extraordinaire. Moïse est celui que tout le peuple a écouté et que tout le peuple écoute encore. Le peuple d'Israël qui marche dans la loi de Moïse écoute la parole de Moïse. Élie, c'était le prophète de l'Éternel que tout le monde écoutait. À travers Élie, on pense, tous les commentateurs pensent aussi que ça représente à la fois tous les prophètes. Et tous les prophètes, ils parlaient de la part de Dieu, et tout le peuple écoutait les prophètes. Et là, la voix vient du ciel et dit non, c'est plus Moïse, c'est plus les prophètes, c'est Jésus que vous devez écouter. Mon frère, ma sœur, ami, c'est Jésus que tu dois écouter. C'est Jésus dont tu dois serrer les paroles sur ton cœur. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. La loi, les prophètes, c'est plus eux que vous devez écouter, c'est Jésus. Et puis il nous est dit qu'après, Pierre, il croyait installer un camp de base avec des tentes, et puis le Seigneur va dire non, on redescend dans la vallée. On redescend dans la vallée, parce que le travail, il n'est pas fini, parce que je vais vous envoyer pour annoncer le royaume de Dieu. Je peux vous dire qu'ils ont dû avoir le cœur bondissant de joie. Et voyez, j'ai commencé par là, l'apôtre Jean, qui était un des 3, il y avait Jean, Pierre et Jacques. L'apôtre Jean, quand il écrit la première épître dont nous avons lu les versets tout au début, il écrit « Nous l'avons vu, nous vous annonçons la vie éternelle parce que nous l'avons vu ». Il écrit ça plus de 50 ans après, en l'an on estime 85. Plus de 50 ans après. Ça a marqué son être à un tel point que 50 ans après, il dit « Non, on l'a vu, tu peux me raconter ce que tu veux. On a vu la vie éternelle. On a vu Moïse vivant. On a vu Élie vivant. On les a vus parler avec le Seigneur. C'est pas une vision, on les a vus. C'était un instant vrai. Il parlait de ce qui allait se passer quelques jours après. On les a vus. » Alors il va falloir qu'ils redescendent prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais quelle différence dans leur cœur. Seigneur, on a vu ta gloire. On a vu la vie éternelle. On l'a vu. Et on sait que c'est toi qui as les paroles. Alors, je voudrais terminer en disant la montagne de la transfiguration, voyez-vous, elle nous rappelle que la volonté de Dieu pour l'homme, elle est constante. Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse, c'était les prophètes. Mais déjà par Moïse, par les prophètes, Dieu voulait faire connaître sa volonté, faire connaître sa parole. Et là, à partir de ce moment-là, il dit non, c'est Jésus, c'est lui que vous devez écouter. La parole, elle est en Jésus. L'apôtre Jean va être tellement marqué par ça que dans
le début de l'évangile de Jean, il y a ce qui s'appelle le prologue. Il dit « La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, en la personne de Jésus. » Dès l'Ancien Testament et avec Jésus, dans tout le Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, veut nous libérer de l'esclavage. Libérer de l'esclavage. Tout à l'heure, mon frère qui faisait chanter disait « Seul Dieu peut nous libérer ». Et oui, seul Dieu peut nous libérer de l'esclavage. L'esclavage qui peut prendre des formes diverses. Aujourd'hui, c'est plus l'esclavage comme le vivait le peuple d'Israël en Égypte. C'est plus on est forcé de faire des briques, à coups de fouet on nous fait faire des briques. Non, c'est plus ça. Hein. Mais on est esclave de plein de choses. On est esclave des réseaux sociaux, on est esclave de drogue, de boissons, de tendances sexuelles exagérées, d'un tas de choses. On est esclave. On est esclave. On peut être esclave de son métier. Il y a des gens qui sont comme les hamsters, vous savez, on met les hamsters dans des roues. Alors ils tournent de plus en plus vite. Ça ne sert à rien. Hein. On devrait mettre une dynamo, au moins on aurait de l'électricité. Hein. On peut être esclave. Eh bien le Seigneur, sa volonté constante, c'est nous libérer de l'esclavage. Nous sortir de l'idolâtrie, du péché, nous sauver, nous faire entrer dans ses promesses, nous ressusciter pour entrer dans la vie éternelle. Amen. Des expériences qui sont merveilleuses et qui sont toutes à notre portée par la foi en Jésus. Si tu crois, tu verras. Celui qui croit, le Seigneur va dire, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as la vie éternelle. Un jour, tu seras soit comme Moïse, soit comme Élie, soit que tu aies traversé la mort, soit que tu aies été enlevé, mais tu seras dans la présence de Dieu. Tu seras avec un corps transfiguré, avec un corps étincelant de la gloire de Dieu. Tu parleras avec le Seigneur Jésus, tu parleras avec Moïse, tu parleras avec Élie, tu parleras avec moi. Alléluia, merci Seigneur, on sera ensemble dans la gloire. Amen. Les apôtres Jean, Pierre et Jacques, ils ont vu la vie éternelle. Et Jean va dire, c'est tellement fort que nous vous l'annonçons, nous l'avons vu, la vie éternelle, nous l'avons vu. Mes frères et sœurs, quelle grâce! Alors, oui, nous vivons dans un monde qui va mal, je le disais tout à l'heure. Il y a des bobos, il y a des tracas, moi j'en ai traversé pas mal là, tous ces temps-ci, hein. Des cures de chimio, des arrêts cardiaques, enfin plein de choses. Mais au-delà de tout ça, il y a la vie éternelle. Amen. Il y a la gloire éternelle. Il y a l'empreinte de Dieu sur nos vies. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.